D'en face, ces saloperies là. Une semaine après l'attaque de ces 12 chèvres, Sylvie ne s'en remet toujours pas. La propriétaire craint que l'autre moitié de son troupeau soit à son tour la proie du loup. Moi j'adore tous les animaux, hein, tout. Hein. Alors quand tu vois le massacre qu'ils m'ont fait, non. Pour l'avenir, j'ai peur, quoi. Je ne peux plus les laisser dehors, moi. Sinon, moi je me pointe avec le fusil, là, hein, et si je vois les loups, je tire dedans. Hein. J'envisage, c'est pas évident pour moi, parce que je suis dans une situation assez difficile, de les déplacer, de les mettre dans une autre campagne, quoi. Voilà. Parce que, comme je vous dis, quand je viens ici, j'ai la chair de poule. Hein. L'an dernier, les agents municipaux constatent que les loups arpentent le massif de Saint-Cyr, dans le parc national des Calanques, au pied de la ville de La Penne-sur-Yvonne. La présence du canidé à 200 mètres seulement des habitations inquiète la municipalité. Des rondes de nuit ont été mises en place pour éloigner les loups des habitations. Ce garde-chasse appelle les Pénois à la prudence. On conseille donc aux habitants et de bien installer des lumières, de rentrer donc tous les animaux le soir. Alors peut-être qu'il va falloir construire des petits hangars pour les rentrer, je ne sais pas. Les chiens, même les chiens, faire attention. Bon, pour l'instant, ce n'est pas des attaques sur les chiens, mais on ne sait jamais. Voilà, de rentrer tous les animaux qui sont habitués à rester, même si c'est des lieux fermés. Il faut savoir qu'une clôture se saute facilement pour un loup. La reconnaissance de la responsabilité du loup va permettre à la propriétaire des chèvres d'être indemnisée. Le montant est estimé à 90 € pour une chèvre de 7 mois. Des attaques en augmentation et des éleveurs de plus en plus désemparés. Face aux loups, tous se sentent démunis. C'est le cas de Denis. Il élève 2500 brebis et 70 vaches depuis 20 ans. Il a déjà subi plus d'une trentaine d'attaques. C'est en permanence qu'on attend le matin de trouver une surprise, une mauvaise surprise. Donc ça ne nous arrive pas quotidiennement, mais presque en montagne. Ici, dans la vallée, on a été attaqué il y a 2 ans. J'ai été attaqué il y a 2 ans, depuis il ne s'est rien passé, mais mon voisin, l'année dernière, au mois de décembre, il s'est fait aussi attaquer comme il faut, quoi. Donc après, sur le Luberon, on sait que vers Villemus, Rayanne, tout ça, il y a des meutes établies et il y a des attaques tout au long de l'année, quoi. Et cette année, le constat est une nouvelle fois sans appel. Si le plafond national de prélèvement de loups autorisé a été relevé, les victimes du prédateur se multiplient dans le département. Une charge mentale pour les éleveurs et un poids administratif de plus en plus important. Pour eux, il faut désormais des solutions concrètes. Ce qu'on attend du ministre, c'est qu'il fasse, j'allais dire, un peu campagne au niveau européen pour qu'on repose sur la table cette convention de Berne, tout simplement pour le changer de statut et faire en sorte que les éleveurs puissent se protéger. En fait, ce qui est demandé, ce n'est pas d'éradiquer le loup. Ce qui est demandé, c'est de mettre des moyens faciles, efficaces, concrets pour que les éleveurs puissent protéger leurs troupeaux. Depuis le début de l'année, 16 loups ont été prélevés dans le département. Marc Fesneau, un ministre de l'Agriculture attendu avec impatience par le monde agricole, des éleveurs aujourd'hui à bout de souffle. C'est au pied de cet arbre qu'a été aperçu un loup il y a 1 an ici à Marcous, à côté de l'élevage de Julien Giraud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand vous apercevez un loup dans la nuit par exemple, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Alors aujourd'hui, moi sur mon élevage, j'ai le droit de tirer, un tir de défense renforcé, parce que j'ai eu plus de 3 attaques sur une année. Ça, c'est une procédure qui est longue à mettre en place parce qu'aujourd'hui, vous avez un élevage qui est impacté pour la première fois. L'éleveur ne peut pas se défendre comme il le veut avec une arme. Par contre, après, dans la réalité du terrain, aujourd'hui, vous le voyez ici, pour arriver à tirer un loup qui reste un animal assez furtif, au moment où on l'éclaire avec un phare, il va prendre un peu la peau d'escampette, il va courir. Aujourd'hui, on est entouré de maisons. De nuit, avec un phare, c'est quand même compliqué pour arriver à mettre un tir en place.
Aujourd'hui, moi, je ne suis pas chasseur. J'ai le droit de tir j'ai passé le permis de chasse pour me défendre de mon troupeau. Mais on a quand même des armes mortelles à plusieurs centaines de mètres dans les mains. La nuit, c'est noir. On n'y voit pas. Il faut le voir pour arriver à se rendre compte. Aujourd'hui, de jour, on sait où sont situés les villains. La nuit, c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà essayé de tirer du moins sur un loup? Alors oui, on a effectué des tirs. Aujourd'hui, moi, équipé comme on est avec des phares et des armes classiques, j'appelle ça des tirs d'effarouchement. Parce que c'est compliqué de tirer du loup, d'arriver à l'éclairer, à le tirer. Des tirs d'effarouchement qui sont des tirs pour leur faire peur, c'est ça, hein? Voilà. Aux quatre coins de l'Europe, des paysans ont allumé des feux d'alerte vendredi soir. Leur but, évoquer la cohabitation difficile entre le loup et les troupeaux. Le feu, il est très symbolique. En allemand, ça s'appelle un Mahnfeuer. On pourrait traduire ça par un feu d'alerte en français. Donc on est vraiment là dans une situation où on reproduit les feux d'alerte du Moyen-Âge qui permettaient de communiquer d'un point haut à un autre point haut pour avertir que l'ennemi arrivait, par exemple. Et ce feu d'alerte, il est là pour avertir la population qu'on a un problème et qu'il faut qu'on cherche tous ensemble des solutions pour limiter la casse. Dernièrement, une meute s'est établie dans la région du Rizou. Donc une meute, c'est un couple reproducteur avec des petits. Et les petits, il faut qu'ils mangent. Donc l'intensité des attaques a largement augmenté en 2020 déjà, 2021. Et cette année, c'est encore pire. Les loups étaient à nouveau présents sur notre alpage, dans la vallée de Joux. Et j'ai passé une bonne partie de mes nuits à veiller, à écouter les cloches de mon troupeau pour savoir s'il était paisible ou s'il subissait une attaque. Si on ne fait rien, les loups vont se multiplier et on va avoir vraiment des confrontations de plus en plus fréquentes. La profession aimerait voir le cadre légal évoluer et se tourner vers Berne. Aujourd'hui, on a des fois des mois de délai entre la demande du canton, entre l'autorisation de la Confédération. Et puis là, c'est vraiment une perte totalement inutile. Il suffit d'une adaptation légale, l'adaptation de la loi sur la chasse notamment, de façon à ce que les prérogatives puissent redescendre dans les cantons. Il y a des éleveurs qui sont prêts à prendre les armes. Et puis ça, on ne doit pas laisser faire. On doit impérativement faire en sorte que les situations puissent être corrigées rapidement et puis intervenir beaucoup plus rapidement sur les attaques.